C'est la commune de Bolova Premier qui a servi de cadre ce jour à la session de renforcement des capacités des hommes des médias sur le 4e recensement général de la population et de l'habitat couplé au Regae. Les journalistes de la presse camerounaise dans la région du Sud ont été outillés ce 4 mai 2026 sur le cadre légal et les éléments légaux de langage nécessaires pour mieux informer les populations sur les tenants et les aboutissants du 4e recensement général de la population et de l'habitat couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Madame Solange Bekor, déléguée régionale de la communication dans le Sud, a invité les professionnels des médias à se muer en de puissants instruments de réassurance nationale à travers leurs plumes. L'opportunité déjà de cette formation pour les journalistes de la région du Sud est de pouvoir les outiller par rapport au 4e recensement général de la population et de l'habitat qui est lancé depuis le 24 de ce mois. Et c'est pour que les journalistes de la région du Sud puissent avoir la bonne information et surtout pouvoir la partager avec les auditeurs, avec le public qui est la cible de ce recensement général pour certainement dissiper certaines rumeurs et aussi les mettre en confiance pour qu'elles sachent que ce recensement va servir pour le développement de notre pays dans plusieurs domaines dans les décennies à venir. Pour Pierrette Mikwaché, chef de la cellule de la communication et des relations publiques au Bureau central du recensement et de la population, il s'agit plutôt d'une boussole destinée à orienter les investisseurs publics pour les années à venir. En fait, formation, c'est trop dire. Parce que, à ce que je sache, les journalistes, vous êtes outillés pour savoir comment transmettre une information et tout ce que nous voulons transmettre aujourd'hui. Au-delà des modules, c'est vous donner des clés, des outils pour mieux encadrer cette opération qui s'avère une opération titanesque, compliquée, mais très importante. Vous devez avoir les clés parce que chaque corps de métier a son langage et la population, l'habitat, l'agriculture et l'élevage ont des codes qu'il faudrait faire passer aux uns aux autres et leur expliquer que ce n'est pas une opération d'espionnage, ça n'a rien à voir avec la fiscalité et que c'est important pour tout un chacun et pour notre pays de se faire recenser. Vous savez, beaucoup de portes sont fermées, même dans mon quartier où j'habite, les gens n'ouvrent pas les portes. C'est important d'expliquer aux uns et aux autres et c'est vous, les bras séculiers, pour pouvoir nous expliquer cela tout un chacun. Donc en termes de modules, c'est vous donner les outils et les clés pour mieux encadrer cette opération. Et qui est une innovation parce qu'elle est couplée. Le recensement général de la population, de l'habitat, le recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Et puis, c'est une opération digitalisée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Ce n'est plus comme le recensement, le 3e, où on prenait les données à la main et tout. Ça veut dire que ça va aller vite. On prend les données, on envoie à la centrale. Il faudrait que les uns et les autres le sachent. Donc, inviolabilité du secret, de l'anonymat et de tout le reste. Prévu jusqu'au 29 mai 2026, le 4e recensement général du Cameroun depuis 1976 ambitionne de fournir les données complètes sur les populations, l'habitat, ainsi que les secteurs agropastoral et aquacole. Une opération d'envergure jugée essentielle pour orienter les politiques publiques de développement. Lors d'une conférence de presse tenue ce 29 avril 2026, le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, a reconnu les défis sécuritaires et a affirmé que des dispositions ont été prises. À cet effet, les opérations seront encadrées par les autorités administratives locales, avec l'appui des forces et maintien de l'ordre pour sécuriser les agents recenseurs.